Bon voilà, le moment que je redoutais le plus, comme vous avez vu dans le titre ainsi qu'à la miniature, une pause s'impose sur ma chaîne YouTube. Oui, oui, effectivement, une pause s'impose sur ma chaîne YouTube, et là vous allez vous dire directement, mais frère, t'as déjà fait une pause d'1 mois et demi, voire 4 mois avant, et là tu décides vraiment de faire une pause, t'es sérieux? Et ouais mon gars, et ouais, je suis vraiment sérieux parce que ben voilà, je ne voulais pas du tout faire cette vidéo, je voulais pas du tout en arriver là parce que ben forcément déjà de une, ben on va me traiter de plagiat par rapport à Cyril MP4, par rapport à Mastu, etc. parce que eux aussi font des pauses. Déjà pour répondre à ça, petite parenthèse, non, ce n'est pas un plagiat, c'est juste que j'en ai besoin et en plus je vais vous énumérer le pourquoi du comment je vais devoir faire cette pause. Donc voilà, fin de la parenthèse. Et de deux, ben je voulais pas en arriver là en fait. Je voulais vraiment pas arriver au moment où vraiment je me dis bon ok, il faut que je fasse une pause parce que ben en fait ça va plus du tout, ça va plus du tout, vraiment plus du tout, parce que ben voilà, c'est vraiment l'une des vidéos que je redoutais le plus. Je pensais jamais la sortir un jour, vraiment une vidéo pareille, je pensais vraiment pas sortir une vidéo pareille. Donc ben c'est pour ça, là je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Déjà je suis inactif de une, j'ai été et je suis encore inactif. Et de deux, le pourquoi du comment je prends cette pause. Alors, en première partie déjà, bah du coup, le pourquoi du comment j'ai été inactif et je suis toujours inactif, tout simplement parce qu'en fait, bah, j'ai juste plus le temps. J'ai juste plus le temps, en fait, de faire des vidéos, tout simplement. J'ai juste plus le temps de faire des vidéos, c'est-à-dire que, à l'époque, quand je faisais des vidéos sur YouTube, j'étais en classe de, surtout sur cette chaîne-là, j'étais en classe de seconde, première, etc. Et en fait, effectivement, je charbonnais les vidéos comme jamais, en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui m'ont connu à l'époque savent que je sortais une vidéo toutes les semaines. C'est-à-dire que tous les dimanches, je sortais au moins une vidéo. Et ça a duré déjà depuis le collège, c'est-à-dire que depuis la 6e, je fais des vidéos sur YouTube, mais ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas des chaînes YouTube qui me concernent. La chaîne YouTube en question de toute la 6e, c'est-à-dire que j'ai fait 6e à la 3e, j'ai fait qu'une seule chaîne YouTube et j'avais une deuxième chaîne YouTube avec un pote. Et en gros, ces deux chaînes-là ont été supprimées. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas trouver de dossier. Bref, à l'époque, en fait, quand j'étais au collège, en fait, j'avais le temps, et même là, en seconde, quand j'ai pris cette chaîne YouTube-là et que j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais le temps, en fait, de faire des vidéos. C'est-à-dire que j'avais pas spécialement besoin de me soucier de quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'avais ma maison, j'avais ma famille, et à l'époque, j'avais pas de copine, j'avais pas de voiture, j'avais pas de boulot, j'avais pas d'études. J'étais effectivement à l'école, mais voilà, enfin, vous savez, la classe de seconde, ce que c'est, tu vois. T'es quand même en grandes vacances à partir de mai, tu vois. C'est quand même un truc de fou, tu vois. Mais je sais qu'à l'époque, justement, j'arrivais à charbonner les vidéos tout simplement parce que déjà, j'en avais l'envie. Et puis surtout qu'en fait j'avais beaucoup de temps en fait pour faire des vidéos. J'avais mes jeux vidéo, j'avais du coup mon téléphone, j'avais mon PC. Donc en fait j'étais passionné justement par YouTube et par tout ce système là de faire des vidéos, etc. Ce qui fait que j'avais établi effectivement un emploi du temps, c'est-à-dire que tous les mercredis je tournais une vidéo. Ensuite après t'avais le montage, parfois même dans un seul mercredi je pouvais tourner au moins 3 vidéos, le montage, etc. Toutes les vidéos étaient faites à l'avance, enfin pratiquement toutes les vidéos étaient faites à l'avance. Simplement parce que j'adorais prendre de l'avance sur ça, etc. Et en fait, à l'époque, je me permettais effectivement de faire des vidéos sur YouTube parce que je kiffais les faire et sortir au moins une vidéo toutes les semaines. Je me le permettais parce que j'avais le temps, tout simplement. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai 19 ans, bientôt 20, je vais avoir 20 en juin 2023. T'imagines quand même, ça fait beaucoup, 20. Bref, ouais, je vais avoir 20 ans, j'ai une copine, j'ai une voiture, j'ai un boulot. J'ai une voiture qui me prend énormément de temps, j'ai une voiture qui me coûte énormément d'argent aussi, j'ai plein de trucs qui me coûtent de l'argent, j'ai plein de choses, j'ai mes études aussi, qui est une grande raison pour laquelle je suis très inactif sur ma chaîne YouTube, mes études, parce que en fait, si vous voulez, mes journées c'est 8h, 18h tous les jours. Le problème c'est que quand tu fais 8h, 18h tous les jours, quand tu rentres à 18h, mon ref, t'as pas envie de faire des vidéos. C'est-à-dire que là, actuellement, je tourne cette vidéo parce que j'ai le temps, justement, j'ai un petit créneau de quelques minutes pour justement tourner cette vidéo. Parce que, voilà, là, actuellement, il doit être aux alentours de 20h. Frérot, j'ai que ça comme créneau, tu vois. Et demain, j'aurai pas le même créneau. Et hier, j'avais pas du tout ce créneau-là, tu vois. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais, frérot?
tu rentres à 18h au soir, t'as quand même le temps, tu vois. Bah moi je vous dirais simplement que bah non, j'ai des trucs personnels à faire aussi de mon côté. J'essaye aussi de travailler sur quelques projets par rapport à mes études, comme par rapport aussi à YouTube. C'est-à-dire que effectivement, je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo, mais cette pause va être vraiment bénéfique, que ce soit pour moi ou même pour vous pour plus tard, justement. Vraiment, voilà, la raison principale de mon inactivité en fait sur YouTube, c'est tout simplement le manque de temps et le manque de passion, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, je vais être honnête avec vous, j'ai changé, YouTube aussi a changé, mais j'ai changé, c'est-à-dire que forcément, la passion de YouTube n'est plus trop là. C'est-à-dire que même au niveau du création de contenu, je n'ai plus la passion. C'est-à-dire que vraiment, même si je kiffe toujours autant tourner des vidéos comme là actuellement, ça se voit peut-être pas, mais je kiffe allumer la caméra et vous parler, voilà, partager des choses parce que voilà, j'ai envie de le faire, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en créant du contenu, j'ai plus cette passion, en fait. J'ai plus cette passion de création de contenu pour vous partager quelque chose. Pourtant, je suis tout le temps sur les réseaux, je suis tout le temps sur Instagram, je fais des stories sur Insta, sur Snap, sur Twitter, je fais des tweets, en fait, tout simplement. Donc ouais, effectivement, j'adore partager des choses, toujours encore. Mais sur YouTube, j'ai beaucoup moins cette passion qu'avant, tu vois. J'ai beaucoup moins cette passion. Et puis aussi, on va pas se mentir, effectivement, YouTube a changé. C'est-à-dire que le fusil d'épaule de YouTube a changé déjà au niveau de TikTok. C'est-à-dire que maintenant que TikTok est arrivé, d'ailleurs, petite info comme ça que je vous donne, et même petite question que je vous donne dans les commentaires aussi, vous n'avez pas l'impression que depuis que TikTok a été intégré dans notre vie, entre guillemets, le réseau social TikTok a été intégré en fait dans nos vies quotidiennement, vous n'avez pas l'impression de regarder beaucoup moins YouTube? Alors, on sait pas, moi je pourrais pas expliquer pourquoi, parce que voilà, je suis pas scientifique ou quoi, j'ai peut-être une explication, c'est peut-être le fait que effectivement notre cerveau est plus happé par les vidéos, donc le fait de faire juste un petit geste, comme ça, c'est ce petit geste sur TikTok, tu scrolles sur TikTok, tu fais ce geste, et qu'en fait c'est que des vidéos qui défilent, forcément, tu vois, c'est beaucoup plus intriguant des vidéos que des photos. Donc c'est pour ça aussi que TikTok marche un peu plus que par exemple Insta ou même Snap, tu vois. Donc vraiment TikTok a pris la place de YouTube. Je vais être honnête avec vous, TikTok a pris la place de YouTube sur les vidéos divertissement, sur les contenus en fait divertissants. À l'époque sur YouTube, je me souviens qu'avant TikTok, putain, le nombre de fois que je regardais YouTube, j'étais H24 sur YouTube tout le temps, parce que c'est parce qu'en fait j'avais pas spécialement fait de screen à l'époque de mon temps d'écran sur YouTube, mais il était incroyable, tu vois, ce temps d'écran, et on était tous pareils de toute façon, on était tous pareils à l'époque. YouTube, ça a été pour nous un truc qui a déjà bercé notre enfance, et puis surtout, quand on connaît YouTube depuis très très longtemps, on a vu des changements sur YouTube, tu vois, mais on était toujours autant passionnés. Là, tu vois, je vais être honnête avec vous, à part des vidéos histoire, des vidéos longues, des vidéos documentaires, et forcément des vidéos des youtubeurs un peu plus connus, je cite notamment Squeezie, MrV, tu vois, des vidéos qui ont des attentes, tu vois, et forcément tu regardes que ça. Enfin moi personnellement je regarde que ça, tu vois. Alors qu'à l'époque je pouvais me taper des vidéos ou des vidéos qui durent même pas 4 minutes, tu vois, parce que j'ai envie de regarder ça, tu vois, j'avais envie à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, non. Un truc aussi tout con, que j'ai remarqué personnellement, moi en tout cas c'est mon cas, je ne vais plus dans mon onglet abonnement sur YouTube. C'est-à-dire que en fait tout est proposé dans mon onglet accueil. C'est-à-dire que je vais pas chercher. Alors si, quand parfois je dois cibler quelque chose, genre que je recherche quelque chose de ciblé sur YouTube, forcément je tape dans la barre de recherche, ou alors je vais dans mes abonnements, je recherche la chaîne que je veux, ou alors la vidéo que je veux, tu vois. Mais à part ça, en vrai de vrai, dans mon accueil de YouTube, je regarde que ça. Je regarde que mon accueil de YouTube. Donc, bref, tout ça pour dire que mon avis et mon côté création sur YouTube et mon côté visualisation sur YouTube a complètement changé. C'est aussi pour ça que je suis beaucoup moins actif sur YouTube, tout simplement parce que voilà, tu vois, au moins vous avez eu les raisons principales de mon inactivité, et donc c'est juste que je suis beaucoup moins motivé qu'avant, et puis forcément j'ai plus trop le temps pour faire des vidéos de YouTube. Bref, passons à la deuxième partie de cette vidéo, qui est tout simplement, du coup, une pause s'impose. Effectivement, une pause s'impose sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi une pause? Tout simplement parce que je ne peux pas vous prendre pour des cons. C'est-à-dire que là,
la dernière vidéo que j'ai sortie sur YouTube, c'était mon retour sur YouTube. Alors ouais, ça fait du coup bizarre, tu vois, de faire une vidéo où je fais une pause, alors que un mois avant, j'ai sorti la vidéo, je fais mon retour sur YouTube. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'allais vous prendre pour un con. J'allais vous prendre pour des cons et j'aime pas, tu vois. Je déteste. Je m'en suis pris plein la gueule d'ailleurs à cause de ça, de la part de mes amis, mais même de la part de ma copine, qui s'est foutue de ma gueule ouvertement. Elle m'a dit quand même, ouais, t'as quand même sorti une vidéo, je suis de retour sur YouTube, mais tu sors quand même une vidéo un mois après où tu stoppes. Et je dis, ouais, c'est vrai, tu vois. C'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je m'excuse aussi. Par rapport à la dernière vidéo. Je pense pas justement supprimer cette vidéo parce que bah forcément tu vois voilà, j'ai pas spécialement envie de la supprimer, tu vois. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement j'ai juste besoin de cette pause, le temps que je trouve le temps pour tourner et pour remonter des vidéos. Alors j'ai un peu réfléchi à ce truc là et je me dis surtout putain, ok, donc ça veut dire peut-être après mes études, et ça va être certainement après mes études. C'est-à-dire que mes études, je les arrête en juin. Je passe mes dernières épreuves en juin, donc forcément, je pense que c'est à partir de ce moment-là où je vais commencer à reprendre YouTube. Alors, je pense reprendre tout doucement à partir de juillet-août, vraiment tout doucement, pas activement non plus, mais je vais essayer de reprendre à partir de juillet-août ma chaîne YouTube, tout simplement parce que ben voilà, j'ai envie de le faire, tu vois, et je sais qu'à ce moment-là, j'aurai plus mes études, j'aurai du coup le temps justement pour faire des vidéos. Effectivement, j'aurai mon boulot, mais mes horaires de boulot seront vraiment bien comparés à mes horaires de cours, du coup, entre guillemets, si on peut dire ça. Donc, je sais que justement qu'après ça, dès que je vais me mettre au boulot, je sais très bien que j'aurai le temps pour ma chaîne YouTube. Donc, je le dis comme ça, mon avis changera peut-être, mais en tout cas, vous n'aurez pas de vidéo avant, justement, je pense ça. Je vais faire une pause jusqu'à la fin de mes études et aussi forcément essayer d'obtenir quand même mon diplôme. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais justement faire cette pause là. Voilà, je vais vous résumer un peu du coup. Donc première raison du pourquoi, du comment je fais une pause, tout simplement pour arrêter de vous prendre pour des cons. C'est-à-dire que de faire des vidéos, je fais mon retour sur YouTube, je crois que j'ai dû en faire au moins 4 sur ma chaîne YouTube, 4 qui ont, il y en a peut-être 2 qui ont abouti à quelque chose, donc c'est pour ça, première raison c'est que je dois arrêter de vous prendre pour des cons, parce que vous allez vous dire, mais putain il nous casse les couilles, à chaque fois il nous dit qu'il est de retour, sauf que non, pas du tout, donc ouais, je vais arrêter de vous la mettre à l'envers. De deux, je fais cette pause jusqu'à ce que j'obtiens mon diplôme d'études, enfin jusqu'à la fin de mes études, tout simplement, pour que justement j'ai le temps après mes études de faire des vidéos, parce que là, pendant mes études, je n'ai juste pas le temps. Et troisième raison, qui est, je pense, la plus importante, c'est de vous préparer des grosses vidéos. Alors, des grosses vidéos, en tout cas, c'est de vous préparer des vidéos, parce qu'effectivement, je ne pars pas en me disant ok, je suis parti, hop, on laisse tomber YouTube. Pas du tout. Là, c'est vraiment pas du tout. C'est-à-dire que j'ai énormément d'idées de tournage et de montage de vidéos. Donc, je pense pouvoir créer effectivement des vidéos et des montages, justement des idées, etc. Je veux juste créer du contenu, je pense, pendant justement cette pause, mais ne pas le poster tout de suite. C'est-à-dire que vraiment, quand je vais revenir, sachez qu'il y aura des vidéos qui sortiront à l'avance. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura des vidéos qui étaient tournées depuis peut-être avril, etc. et qui sortiront peut-être en août. En tout cas, c'est l'idée que je dois avoir. C'est l'idée que je me fixe et c'est l'idée que je vais avoir, effectivement, tourner des vidéos à l'avance pour que justement après, je sois, justement, le rythme soit un peu plus saccadé, entre guillemets. Donc voilà, en tout cas, sachez que pendant cette pause, je ne vais pas non plus chômer, que ce soit au niveau de mes études et surtout au niveau de YouTube. Je ne pense pas, en tout cas, chômer. En tout cas, c'est pas mon objectif. Sinon, je ferai juste pas cette pause et je vous dirai actuellement, j'arrête ma chaîne YouTube parce que je me sens plus à l'aise, voilà, tout simplement. Bref, non, j'ai envie effectivement de reprendre YouTube et j'ai pas envie justement de me dire, ok, putain, en fait, j'ai juste pas envie d'être bridé, tu vois, sur ma chaîne YouTube. J'ai juste pas envie d'être bridé. Donc voilà, je pense avoir terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez tout au moins compris ce message. Alors du coup, je fais effectivement cette pause sur YouTube jusqu'à ce que j'ai terminé mes études. Donc je vais certainement revenir, en tout cas question sur le papier, c'est marqué que je dois revenir en juillet-août. Voilà.
Je dois revenir en juillet-août, donc attendez-vous à des nouvelles vidéos en juillet-août. J'espère que je ne vous déçois pas non plus. Je pense que vous allez être un peu compréhensible quand même dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires sur cette vidéo parce que ça me ferait plaisir déjà de voir un peu que vous êtes là. Surtout, et puis sachez que je lis effectivement tous vos commentaires. Alors je vais pas faire le pro youtubeur en mode ouais putain j'ai 2000 commentaires, non, parfois j'en ai peut-être 0, ou alors parfois j'en ai peut-être tu vois une bonne douzaine, bref tu vois une bonne vingtaine même parfois, et sachez que je prends un plaisir à lire vos commentaires parce qu'en fait c'est très important de quand même avoir l'avis et tout au moins un retour de ta communauté, tu vois, comme là par exemple, j'espère avoir un retour justement de vous dans les commentaires. Donc si vous avez quelque chose à dire par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport au fait que peut-être des idées qui vous passent par la tête, peut-être des avis même sur ma chaîne YouTube, peut-être un avis sur justement mon arrêt, ma petite pause, enfin je sais pas du tout. En tout cas si vous avez des choses à dire, peut-être un petit moment de nostalgie, genre en mode un petit message, en mode ouais gros je te suis depuis telle année, etc. Je trouve que tu t'es bien amélioré, etc. Tu vois, des messages ou même des messages négatifs si vous en avez besoin. Si vous avez besoin juste de mettre des commentaires sur ma vidéo, et je vous incite vraiment à le faire, ça me ferait super plaisir. Et au moins je sais que j'aurai un tout petit peu de soutien, tout au moins, durant cette pause. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, lâcher un commentaire et vous abonner, ça me ferait super plaisir. En tout cas, ça fait bientôt, je sais pas combien d'années que j'ai cette chaîne YouTube, je crois que ça fait un bon petit, je sais pas, déjà, la création de cette chaîne YouTube, ça faisait genre 5 ans, je crois, ça fait 5-6 ans bientôt que j'ai cette chaîne YouTube, et ça fait bientôt, je crois, 3 ans que je suis bien actif, entre guillemets, sur cette chaîne YouTube. Donc je sais pas du tout, en tout cas merci beaucoup d'être toujours là, d'être toujours autant présent, parce que voilà, je sais que c'est pas facile de suivre un youtubeur qui n'est pas actif, c'est clair que c'est compliqué. Et aussi ce qui est compliqué c'est le fait que YouTube commence tout doucement à mourir, de toute façon on le voit, hein, même sur les vues des youtubeurs, etc., des plus gros youtubeurs. D'ailleurs, je vous mets cette petite parenthèse là, on parle de ça. N'hésitez vraiment pas à aller voir la nouvelle vidéo de Poisson Fécond qui est un EDK. Voilà, donc c'est un concept en fait que lui a mis sur sa chaîne YouTube. N'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo parce que elle est très importante, que ce soit pour lui ou même comme pour nous. Il parle de YouTube, donc forcément c'est quand même assez important. Et effectivement, on va pas se mentir, hein, de toute façon tous les youtubeurs peuvent être d'accord avec moi et avec nous tout simplement. YouTube meurt de plus en plus. Alors à moins que YouTube renaisse avec des concepts, en fait, il faudrait même que en fait TikTok soit pris d'une controverse abominable et qu'en fait du coup tout le monde boycotte TikTok pour repartir, tu vois, sur YouTube. Donc effectivement TikTok fait de l'ombre à YouTube, mais on est tous d'accord sur ça parce que c'est le principe en fait des vidéos, effectivement c'est le principe du divertissement, tu vois. Donc même moi je me suis aussi mis à TikTok, hein. Voilà, j'ai 2 comptes TikTok, j'ai un compte TikTok perso et un compte TikTok pour ma chaîne YouTube. Donc ouais, on va pas se mentir que sur ça, ouais, c'est vrai que YouTube meurt de plus en plus. Donc je pense que là, YouTube va partir dans les prochaines années. Je pense que YouTube va partir en mode, oui, ça sera un peu la nouvelle télé, en fait, si on peut dire ça. C'est même pratiquement la nouvelle télé, parce qu'il y a des concepts où il y a des grosses prods. Je pense notamment à plein de vidéos. Il y a plein de vidéos où c'est des grosses prods, etc., des grosses productions. Voilà, tu vois, ça ressemble un tout petit peu à la télé. Donc je pense que YouTube, ça va devenir la télé d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi Twitch. On oublie beaucoup Twitch, mais Twitch a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et je sais que Twitch est une plateforme très très intéressante, mais c'est très dur de se faire remarquer sur Twitch. C'est vraiment très très compliqué. J'en parlais avec des streamers des contacts de streamers qui sont assez bas, entre guillemets, mais vraiment c'est compliqué. C'est vrai que c'est très très compliqué. Bref, je vais arrêter de blablater pendant trop longtemps. La vidéo dure déjà 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne, t'imagines, frérot. Bref, en tout cas, j'espère que le Mathéo du montage n'aura pas la flemme de faire le montage, s'il te plaît. Du coup, bref, c'était Naizex aux commandes de cette chaîne YouTube et aux commandes de cette vidéo. Merci encore pour toutes ces années de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt, normalement, du coup, sur le papier, d'ici juin-juillet. Si je suis pas de retour d'ici juin-juillet, inquiétez-vous quand même et envoyez-moi
peut-être des messages sur les réseaux, etc. D'ailleurs, petite parenthèse et après je finis sur ça, j'ai changé le logo et la bannière de la chaîne YouTube. Voilà, j'avais juste envie parce que j'avais envie de création et j'avais envie de changer justement ce petit design là. Donc en espérant que ça vous plaise. Bref, moi je vous dis à bientôt. Je pense que c'est ma plus grosse résolution pour 2023. D'ailleurs, j'ai même pas fait de vidéo résolution 2022-2023. Enfin bref, j'ai tellement pas fait de vidéo, j'ai tellement de retard à reprendre. Bref, ça fait bizarre. J'ai pas envie de quitter cette vidéo, tu vois. J'ai pas envie. Bref, c'était NazeX et du coup à bientôt. J'ai plus qu'à vous dire ouais, à bientôt. Hein. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre juste de quitter justement toute cette plateforme en fait de YouTube. Bien sûr, je ne quitte pas cette magnifique chambre, mais je quitte un peu cette plateforme de YouTube. Donc bref, c'était NazeX et puis on se revoit bientôt. Voilà, bref, qu'est-ce que j'ai à dire? Prenez soin de vous et à bientôt l'équipe. Bisous.